Bientôt, la Terre arrivera au point équinoxe, le début de l'automne. Aujourd'hui, nous devrions déjà être arrivés à cette station. La Terre a pris du retard. Elle a mis plus de temps pour parcourir cette moitié été de son orbite, en jaune, que cette moitié hiver, en bleu. Vérifiez sur votre calendrier. De l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps, il y a 179 jours. De l'équinoxe de printemps jusqu'à l'équinoxe d'automne, il y a 186 jours. La Terre met 7 jours de plus pour cette moitié été. Pourquoi? Parce que l'orbite de la Terre est très légèrement déformée en ellipse. Les planètes, quand elles sont proches du Soleil, tournent plus vite que quand elles sont loin. Comme le caillou qu'on fait tourner au bout d'une ficelle. Il tourne lentement quand la ficelle est longue et s'accélère quand la ficelle se raccourcit. En juillet, la Terre est au plus loin du Soleil. Elle ralentit sa marche. En janvier, elle est au plus près. Elle accélère. C'est la loi de Kepler. Depuis le XVIIe siècle, elle sert à calculer les mouvements des planètes, les trajectoires des vaisseaux spatiaux et aussi le calendrier de votre vie quotidienne. Quand Soleil, Lune, Terre sont bien alignés, l'ombre de la Lune frappe la Terre. C'est l'éclipse du Soleil. En 2 semaines, la Lune parcourt la moitié de son orbite autour de la Terre et elle se place exactement en face du Soleil. Elle prend la lumière du Soleil en pleine face. C'est la pleine Lune. La Terre projette son ombre dans l'espace et traîne avec elle cet énorme pilier de 12 000 km de large. Chaque soir, quand le Soleil se couche, nous entrons dans cette ombre de la Terre et nous y passons la nuit. 2 semaines avant ou après l'éclipse solaire, l'ombre de la Terre se projette sur la pleine Lune et l'obscurcit. C'est l'éclipse lunaire et nous pouvons enfin voir l'ombre de la Terre. Pendant l'éclipse, la Lune prend des couleurs. Ce sont les rayons du Soleil qui, avant d'arriver sur la Lune, frôlent la Terre et traversent l'atmosphère qui absorbe toutes les couleurs sauf le rouge, comme au coucher du Soleil. Les rayons qui font rougir la Lune sont en quelque sorte des rayons de soleil couchant. Parfois, quand la pleine Lune se lève, elle est déjà éclipsée par l'ombre de la Terre et colorée par les rayons du Soleil couchant. Pourquoi est-ce justement le soir de la pleine Lune qu'il y a éclipse? La Lune tourne autour de la Terre en 4 semaines. Pendant tout ce temps, l'ombre de la Terre, du côté opposé au Soleil, se perd dans l'espace, invisible. On oublie même que la Terre a une ombre. Quand la Lune se trouve en face du Soleil, nous voyons toute la moitié de la Lune éclairée par le Soleil. C'est la pleine Lune. C'est ici, également en face du Soleil, que se trouve l'ombre de la Terre. C'est donc forcément la pleine Lune en face du Soleil qui va traverser cette ombre. Le Soleil est plus grand que la Terre. Cela donne une zone d'ombre entourée d'un anneau de pénombre. La Lune entre d'abord dans la pénombre. Puis en 2 ou 3 heures, elle est presque entièrement couverte par l'ombre de la Terre. Ensuite, elle retrouve la pénombre et quelques heures plus tard, le spectacle est terminé. Pour achever le grand tour planétaire commencé la semaine dernière, voici ce qui se passe quand la Lune s'aligne avec Saturne. La veille de l'alignement, la Lune est à 4 doigts à droite de Saturne. Les 2 astres traversent le ciel côte à côte. Pendant la nuit, la Lune, qui avance sur son orbite autour de la Terre, semble se rapprocher encore de Saturne. À l'aube du lendemain matin, la Lune n'est plus qu'à 2 doigts de Saturne. La différence de 2 doigts entre le soir et le lendemain matin, c'est la distance que la Lune a parcourue sur son orbite pendant la nuit, 30 000 km. Vous pouvez les voir au bout de vos 2 doigts. La Lune tourne autour de la Terre pendant que la Terre avance sur son orbite. Mais la trajectoire de la Lune s'étire en longueur car la Terre avance très vite.
Cette nuit, pendant que la Lune a fait ses 30 000 km autour de la Terre en a fait presque 1 million sur son orbite, en emportant la Lune avec elle. La force d'attraction de la Lune attire l'eau des océans. Si la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent, se conjuguent et provoquent chaque mois les marées les plus fortes. Pourquoi les marées d'équinoxe sont-elles plus fortes que les autres? En plus de l'influence de la Lune, des forces centrifuges sont générées par la rotation de la Terre. Ces forces qui fuient le centre de la Terre agissent sur les océans et contribuent aux marées. Les plus grandes forces sont à l'équateur, là où la Terre tourne le plus vite. En été, l'équateur est orienté en dessous du plan du Soleil. En été, les forces centrifuges n'agissent donc pas dans la même direction que les forces d'attraction du Soleil. En hiver, l'équateur est orienté au-dessus du plan du Soleil. En hiver non plus, les forces n'agissent pas dans la même direction. Par contre, au moment des équinoxes, de printemps et d'automne, le Soleil est à la verticale de l'équateur. À l'équinoxe, les forces centrifuges et les forces d'attraction du Soleil agissent dans la même direction, se conjuguent et s'additionnent. Voilà pourquoi les marées d'équinoxe sont plus fortes que les autres.